Ouais, c'est Pink Paradise et je suis là pour une nouvelle vidéo sur l'Asus Zenfone Selfie, le téléphone spécial selfie comme son nom l'indique de la marque Asus. Euh, sur cette vidéo, nous y verrons, donc vous voyez la petite souris à l'écran là, hop, non c'est de l'autre côté, ça va être de l'autre côté là, regarde, vous suivez mon doigt et vous voyez donc le téléphone, ce qui s'y passe en direct, hein. Toujours ce petit Asus PC Link, hein, le petit logiciel qui permet de streamer l'écran du téléphone sur le PC. Ça c'est vraiment l'idéal. Et donc le but de cette vidéo n'est pas de représenter l'Asus PC Link, mais de répondre à quelques questions qu'on m'a posées en tant qu'utilisateur de ce téléphone, de ce smartphone même. On m'a posé il y a trois questions que j'ai sélectionnées. La première concernant la batterie, le deuxième concernant la prise en main du téléphone, donc la prise en main dans la main, la prise en main, est-ce que c'est simple à configurer ou autre. Et la dernière question, c'est l'appareil photo. Enfin, les appareils photo. Ça, l'appareil photo, c'est assez récurrent dans les vidéos, hein. J'en ai parlé la dernière fois, j'en reparle ici. Voilà, il est 11h49, comme vous voyez, hein, pour la météo. Il y a une petite alerte météo, hein. On peut cliquer dessus. Hein. Regardez, hop, ça ouvre. Vous voyez où j'habite. 80%, hop, on est en vigilance jaune pour les crues en vigueur jusqu'à mercredi. Ça, c'est normal, il y a de la tempête, hein, mais on n'est pas là pour parler de ça. La première question, comme je disais, c'était comment est la batterie. Alors, selon la fiche technique du téléphone, la batterie tient jusqu'à 255 heures en veille et 23,1 heures en communication. Alors, 23 heures au téléphone, hein, j'y crois moyen, mais bon, on n'est pas censé le tout. Enfin, je sais pas, j'ai jamais testé être 23 heures au téléphone, hein. Voilà. Moi, dans mon utilisation, je l'utilise donc, comme vous voyez à l'écran, pour du Steam, du Twitter, un peu d'Instagram, du Hearthstone, du Clash of Clans, du Twitch. J'aime bien regarder de temps en temps quand je suis pas sur mon PC, quelques petits streams. Hein. Quand j'ai des amis qui streament, j'aime bien les regarder. J'ai du Skype qui est quand même qui bouffe pas mal de batterie, du Discord qui est comme Skype, mais qui prend moins de puissance. Pour vous montrer, hein, regardez, hop, voilà, hein, ça c'est mon serveur Discord perso, j'en suis sur plusieurs. Hein. Voilà, hop, on fait tout à la souris, sans toucher le téléphone. Ça c'est génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui bouffe un peu de batterie? VLC, oui, quand je regarde des vidéos, hein, c'est VLC, donc je vais récapituler tout mon utilisation. Donc je suis entre 45 et 90 minutes de vidéo par jour. Donc c'est quand je vais me coucher, je me mets un petit épisode ou deux, voire un petit film sur le téléphone, et avec VLC, je le regarde. J'ai aussi, comme vous avez vu, les différents jeux, les différents logiciels pour aller sur internet, comme Twitter, Discord, Skype, Chrome aussi, hein, parce qu'il y a Chrome sur le téléphone. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'utilisation, et moi je dois recharger ce téléphone tous les 2 à 3 jours, ça dépend. Ça dépend si par exemple sur 2 jours de suite j'ai regardé 2 films, hein, le soir. Voilà. Ensuite, la deuxième chose qu'on m'a demandé, c'est il est facile à prendre en main. Alors, ce téléphone, hein, hop, je vais regarder, je sais pas si vous voyez très bien, mais bon, puis vous regardez je vous mettrai le lien de la description et vous verrez bien ce que je vais vous expliquer. Le téléphone, il est bombé, enfin incurvé, voilà. C'est le mot que je recherchais, il est incurvé, qui fait qu'on peut très bien le prendre en main, facilement. La prise en main physique est facile. Après, pour la configuration, c'est encore plus simple, hein. Il y a des petits trucs qui aident. Alors, je ne sais plus où je les ai mis. Je crois même que je les ai supprimés parce que hop, on a des trucs pour enlever les petits virus et compagnie, les petites choses qui ne servent à rien. Alors je crois que c'est là-dedans qu'on a un truc de configuration. Enfin, on a le gestionnaire de démarrage et ça c'est bien. Enfin, c'est comme sur un écran d'ordinateur, hein. Pour moi, la prise en main est facile. Le petit bémol, c'est qu'il manque un fascicule avec. Ou alors je l'ai pas trouvé. Enfin, je l'avais pas dans ma boîte. Ou alors c'est peut-être dans un fichier du téléphone qu'on doit mettre sur le PC, je sais pas, mais c'est pour moi ce qui manque, pour expliquer justement certaines applications. Voilà,
c'est tout simple. Mais, par exemple, si on a un problème, hop, l'assistance Asus. Tu cliques dessus, voilà, hop, tu fais assistance. Tu as les FAQ principales, comment économiser de la batterie par exemple, utiliser la dernière version du micro-logiciel, accélération des connexions réseau. Voilà, ça répond à toutes nos questions. Et ça, c'est plutôt bien. Et donc c'est peut-être ce que je disais juste avant, ce qui manquait. Ensuite, on m'a parlé de l'appareil photo. Est-ce que l'appareil photo, il est bien? Eh bien, moi j'ai envie de dire, bah non, il est pas bien l'appareil photo. Non mais non, il est juste, pour moi, pour le prix du téléphone, même sans parler du prix du téléphone, c'est juste génial. On a 13 millions de pixels, méga, millions, je sais plus, enfin 13 M pixels des deux côtés. On a aussi, alors évidemment, ça ne s'affiche pas sur ma page. Sur mon deuxième écran, j'avais un truc parfait justement et ça ne s'affiche plus. Voilà, on a 13 mégapixels caméra avant et arrière. Ça, c'est très rare, voire jamais, on voit ça jamais sur un téléphone. On a un double flash. On a un flash. Donc, hop. Ici, alors, je décroche pas parce que je suis en filaire. Parce que comme vous voyez, hein, je charge ma batterie. Je suis en filaire et j'ai pas envie d'enlever ce qu'il y a à l'écran. Donc, on a le flash ici, que vous ne voyez pas, et à l'avant. On a un laser autofocus ultra rapide. Alors ça, c'est quoi? C'est le petit truc qui est là. Vous voyez, il y a trois trous. Enfin, trois trous. Trois formes. Au milieu, c'est l'appareil. Ici, c'est le flash. Et là, c'est l'autofocus. Ça permet de prendre des photos très rapidement. Par exemple, tu jettes une peluche en l'air, tu prends la photo sera nette. Voilà. Ensuite, on a on a ce qu'on appelle Pixel Master. Pixel Master, c'est quoi? C'est une technologie qui est juste énorme. On peut faire des selfies panoramiques. Par exemple, si je prenais juste un selfie de moi là, ça pourrait s'arrêter. Alors, donc, oups, de là, hop, à là. En panoramique, je peux prendre une seconde photo qui va me permettre de prendre les deux peluches derrière et d'ouvrir un peu sur ce côté-là. Et ça, c'est prendre trois photos et ça en fait qu'une seule. Ça, c'est juste génial. Il y a aussi par rapport à l'éclairage faible. Cette technologie Pixel Master nous permet de fusionner les pixels, ce qui permet de multiplier par 4 l'éclairage. Et ça, c'est génial. Il y a aussi une fonction que j'appellerais de Photoshop, qui nous permet justement de modifier l'image. Alors améliorer les tons, par exemple si je me prends au visage, je peux faire des joues un peu plus roses, des petits trucs comme ça. Et ça, c'est juste comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à parler sur les photos? Voilà, c'est 4 fois plus, comme je disais par rapport à la lumière, c'est 4 fois plus de sensibilité à la lumière. Et ça, c'est juste énorme. Et comme vous voyez, en bas à l'écran, là et là, ça c'est l'application Discord. C'est hop, on a pop, il y a quelqu'un qui a envoyé un message à tout le monde, ça pop en haut. Donc ça pop normalement sur le téléphone. Et on peut mettre les notifications du téléphone sur l'écran d'ordinateur. Par exemple, vous êtes en train de charger votre téléphone au PC, vous l'avez mis pas sur votre bureau, vous êtes en train de jouer, vous avez le truc qui pop, voilà, vous savez ce qui se passe. Par exemple, si vous avez reçu un SMS, vous allez avoir le SMS qui va pop. Vous avez un message Discord, vous avez le truc qui pop. Vous avez une notification Twitter par exemple, hop, ça pop. Et ça c'est génial. Bon, Twitter si vous êtes sur PC, voilà. Qu'est-ce qu'on va finir par dire? Eh bien, on va finir par parler de la prochaine vidéo. Ça va être sur les photos. Là, cette fois, c'est sur la photo de l'appareil. On va essayer de faire des photos dans la nature. On va se promener doucement à pied. Enfin, je sais pas, avec le temps qu'il fait, c'est la tempête en ce moment. Vous voyez bien, il fait que 7 degrés chez moi. Mais on essaiera de faire un effort pour vous présenter ce magnifique appareil photo. Moi, je vous dis à dans 15 jours. C'était Pink Paradise, et je vous salue.